Bonjour Serge Moati, l'un des grands visages aimés de nos téléspectateurs sur TV5 Monde et depuis très peu de temps, on vous retrouve chaque semaine avec ceci. Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5. Je suis ravi de vous retrouver le samedi. Le samedi, c'est Cinéma, le magazine. C'est Cinéma avec un S à la fin, s'il vous plaît. Et c'est le numéro 39. Déjà, eh oui! Oui, Serge Moati, on vous retrouve sur France 5, mais aussi sur TV5 Monde. Eh oui, et je suis drôlement heureux de retrouver TV5 Monde. TV5 Monde, c'était 10 ans de riposte pour moi, 10 ans de bonheur, comme ça, où vraiment, grâce à TV5 Monde, c'était extraordinaire. J'avais l'impression d'être le monde entier m'appartenait. C'était quand même étrange. Oui. Quelle prétention. J'allais partout dans le monde grâce à vous, grâce à TV5 Monde, et les gens me parlaient de politique française, etc., etc. Là, ils me parlent de cinéma français, oui, grâce à vous, grâce à TV5 Monde. Parce que cinéma, le magazine, mais cinéma avec un S. Ah oui, le S, très important. Pourquoi le S? Parce que les cinémas du monde, il n'y a pas que le cinéma français, il n'y a pas que le cinéma américain, il y a le cinéma du monde entier, le cinéma du Sud, il y a le cinéma de l'Asie, il y a le cinéma de tous les pays du monde qui ont rendez-vous dans Cinéma, le magazine. Alors, on retrouve évidemment cette émission chaque semaine, ouais, et vous avez votre troupe avec vous, hein, c'est comme ça que vous l'appelez. Hein. Ouais, j'ai une troupe de ciné-passionnés. J'ai des gens qui aiment bien le cinéma, qui viennent avec moi discuter, dire du mal des films, dire en bien aussi. Enfin, ils sont là avec moi, ils sont des amis à moi, des critiques, des gens comme ça. Vous ne dites pas toujours du bien de tous les films. Écoutez, regardez, je peux pas quand même. La crise encore, la crise toujours, et ses victimes. Oh non, pas précisément les banques et les institutions financières. Non, elles s'en sortent plutôt bien, celles-là, et les profits, on le sait, parfois croissent et embellissent. En l'occurrence, la crise a frappé fort qui ? Le cinéma. Wall Street 2. Le film est pour moi la vraie victime collatérale de la tourmente internationale. De ce film, je pense, le plus grand mal, avec un Michael Douglas qui a en tout et pour tout deux expressions, ce qui en ces temps de pénurie relève de l'inflation galopante. Oliver Stone, récidive, bonne conscience de gauche et bonnes affaires. Si l'argent dans Wall Street 2 ne dort jamais, le spectateur, lui, hélas, cède à la torpeur. Ne réveillez pas un film qui dort. Oh, vous êtes méchant. Ouais, je suis méchant. Eux aussi sont méchants avec leurs millions de dollars. Et ils nous envahissent comme ça, etc. Ils nous font des daubes, ils nous font des mauvais films. Et il est important quand même de dire aussi que les films sont mauvais. C'est pas parce qu'ils sont lancés à grand renfort de milliards de dollars qu'il faut s'aligner et dire amen. Vous vous attaquez à Hollywood, Serge Moati. Vous vous attaquez aux puissances du cinéma. Et alors, je préfère défendre le film tchadien d'un monsieur qui a eu le Grand Prix du jury à Cannes, L'homme qui crie, qui est un film fait sans beaucoup de moyens, qui est un vrai chef-d'œuvre. Celui-là, un cinéma tchadien, je vous le jure, allez voir ça. L'homme qui crie. Monde a soutenu. Ouais, voilà. Exactement. Il vaut mieux défendre L'homme qui crie que Wall Street 2 qui croule sous le fric et qui est idiot. Mais ça veut dire, vous êtes un militant, Serge Moati, d'une certaine forme de cinéma. Je suis un passionné du cinéma. Depuis que je suis tout petit, moi je vais au cinéma. Depuis que je sais pas, quand j'étais à Tunis, quand j'étais petit, je sais pas, je devais avoir 6-7 ans, j'allais au cinéma tout le temps. Quand je retourne en Tunisie, chez moi où j'ai une maison, j'y vais tout le temps au cinéma et tout le temps. J'ai été élevé là-dedans. Moi, c'est le cinéma, ma culture. Donc, oui, bien sûr que je suis passionné. Et heureusement qu'il est passionné. Sinon, c'est quoi une émission de cinéma? C'est dire du bien de tout. C'est dire tout est bien, tout est bien, tout mais il n'y a pratiquement plus d'ailleurs d'émissions de cinéma. Vous êtes l'un des derniers à en faire. Non, mais à cause de ça. C'est parce qu'à force de dire que tout est bien, et on sait bien que tout est faux, c'est pas vrai que tout est bien. Donc ça n'a plus de sens. Ça sert à rien, c'est de la guimauve. Des sucettes à la guimauve, vous voyez. Ça sert à rien. Ça veut dire que quand je dis militant, c'est parce que vous avez vraiment vos coups de gueule et vos coups de cœur. Hein. C'est normal, écoutez. C'est normal, il faut défendre avec passion des films qui ont été faits avec passion par des metteurs en scène qui ont du talent. Sinon, il faut dissuader les gens d'aller le voir. Et puis, on peut se tromper. Nous, on donne notre avis. C'est mon avis. Je le partage. Et je le partage avec une troupe de ciné-passionnés qui viennent avec moi me conforter. Mais vous n'avez pas l'impression, parfois, Serge Moati, vous qui aimez tellement le cinéma du Sud, vous venez de le dire encore une fois, qu'on a une sorte de mondialisation, d'uniformisation du cinéma par les forces de l'argent. Et que finalement, le petit cinéma, le cinéma d'auteur n'existe plus. Il meurt, le petit cinéma. Vous savez le nombre de salles qui meurent tous les jours en Afrique? Il n'y a plus de salles de cinéma en Afrique noire. Vous le savez bien, c'est épouvantable. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé, j'étais patron de France 3 il y a très longtemps, en 81. Vous savez où commençait le cinéma du tiers-monde? Dites-moi un truc, pour vous faire marrer. Je sais pas. En Belgique. Ah oui? Il commençait en Belgique, le cinéma du tiers-monde. Alors, c'était affreux. Donc maintenant, il faut que le cinéma il soit connu dans le monde entier. Il faut que le cinéma circule. Il faut que les œuvres circulent. Il faut que les cinémas du monde entier s'interpénètrent et se connaissent, etc. On a la chance vraiment exceptionnelle de vivre dans un pays, la France, où le cinéma étranger
étranger, entre guillemets, a des chances de se faire connaître. Il faut que la télévision en soit le reflet. Oui. C'est très, très important. Il va y avoir les journées cinématographiques de Carthage. La Palme d'Or à Cannes, c'était pas mal quand même. Oui, c'était très original. Hein. Ouais. Mais il va y avoir les journées cinématographiques de Carthage. Et vous y serez, bien sûr, vous allez animer des tables rondes. Chez moi, il ne plaît plus que j'y sois pas. Voilà. Mais alors, voilà, le cinéma tunisien, ça vit, ça bouge, ça résiste, j'allais dire. Ils font comme ils peuvent, avec l'argent qu'ils ont et avec les possibilités qu'ils ont. Le cinéma tunisien, ils font 4-5 films par an, etc. Mais ça existe, il y a des réalisateurs de talent, il y a une industrie du cinéma qui a envie d'aider le cinéma, il y a un ministère de la Culture qui a envie d'aider le cinéma, et il faut qu'on arrive à développer, nous, des accords de production, de coproduction entre la France et la Tunisie. Oui. C'est très important parce que voilà un pays, je le rappelle, francophone en plus. Oui, mais il y a beaucoup de gens y croient. Alors Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, sera présent normalement dans ces journées. On est deux Tunisiens déjà. Est-ce qu'il manque quelque chose, par exemple, à la France pour dire on soutient vraiment la diversité du cinéma? Ou est-ce qu'un cinéma d'auteur va mourir aussi en France, comme il est mort en Italie ou comme il est mort? J'ai peur qu'il meure partout parce que la bêtise triomphe partout. Et il y a, en plus, nous, on a fait un truc terrible en matière de télévision, puisqu'on est dans un studio de télévision ici. On a laissé le champ à la télévision italienne. On a laissé le champ à la télévision, aux télévisions du monde entier. Et la France n'est pas assez présente en matière de télévision, donc notre culture n'est pas assez présente en matière de télévision. Donc vive TV5, vive TV5 parce que vous êtes là, et c'est très important. Et qu'est-ce que ça va changer, Serge Moati, que votre émission soit diffusée sur TV5 Monde? Est-ce que vous allez penser aux téléspectateurs de TV5 Monde, parce qu'évidemment, on vous écoute aussi sur France 5, mais au-delà, est-ce que ça va changer le contenu de votre émission? Mais chaque jour, chaque semaine, je m'adresse aux spectateurs de TV5 Monde, je leur fais une annonce spéciale, etc. Et chaque fois qu'il y aura des festivals dits du cinéma du Sud, par exemple Ouagadougou, par exemple le festival de Carthage, mais d'autres festivals, les Québécois, les Suisses, etc., chaque fois, on sera là pour montrer les échos de ce cinéma passionnant qui est le cinéma du monde entier, qui se trouve en plus être un cinéma qui très souvent parle français. Votre dernier coup de gueule, votre dernier coup de cœur, c'est quoi, Serge Moati, en cinéma? Parce que c'est sans arrêt. Dernier coup de gueule. Attendez, oui, j'ai vu Woody Allen récemment. Oui. C'était nul, c'était consternant. N'allez pas voir Woody Allen. Woody Allen, c'était une catastrophe, le pauvre. Donc il n'y a pas de vache sacrée, il n'y a rien de... Dieu merci qu'il n'y a pas de vache sacrée, il y a des hommes, on aime leur qualité d'homme, on aime leur qualité d'être humain, mais ce n'est pas des vaches, ce sont des réalisateurs de talent. mais votre dernier coup de cœur, allez... Mon dernier coup de cœur, c'est L'homme qui crie, je voudrais dire, de ce film. Ah oui, ça m'a fait pleurer, le film de ce cinéaste tchadien, Haroun, que j'adore et que je trouve absolument passionnant. Cinéma, au pluriel, le magazine, présenté par Serge Moati, toutes les semaines sur TV5 Monde. On était ravis. Le lundi soir. Ah bah, je suis vachement content. Merci. Ça fait plaisir de retrouver TV5. Nous aussi.